Hey, j'espère que tu vas bien. Très heureux de t'accueillir dans cette partie 2 de la série PGTN. Père, glorifie ton nom. Ici, dans cette prédication, on va parler de devenir le chef-d'œuvre de Dieu. C'est d'ailleurs le titre, Deviens le chef-d'œuvre de Dieu. On va expliquer que Dieu n'est pas seulement glorifié par les fruits qu'on porte, mais également parce qu'on devient, par la transformation qu'on expérimente. Je te laisse suivre le message, tu vas être béni, encouragé. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire si ça t'a béni. N'hésite pas à le partager et surtout, sois très attentif. À tout à l'heure. Bon visionnage. PGTN, Père glorifie ton nom, partie 2. Deviens le chef-d'œuvre de Dieu. Deviens le chef-d'œuvre de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous lire quelque chose que j'ai écrit il y a près de 10 ans de cela, en 2016. Vous savez, dans cette série, Père glorifie ton nom, et je veux vous parler de comment devenir le chef-d'œuvre de Dieu, pourquoi devenir le chef-d'œuvre de Dieu, et vous allez comprendre à quoi est-ce que je fais référence. Mais j'aimerais vous lire quelque chose que j'ai retrouvé hier. En 2016, j'ai eu une réunion avec des frères, et dans cette réunion avec des frères, on priait, etc. À la fin, chacun d'entre nous, on s'est dit, écrivons sur une feuille une prière à Dieu. Ok? Bon, Gédéon, il y a bien marqué 2016. Hein. 3-3 2016. 3-3, c'est quoi? 3 mars 2016. Donc, il y a pratiquement 10 ans de cela. Et dans cette réunion avec les frères, j'ai fait une prière. J'étais un jeune chrétien. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas dans la vie chrétienne. Mais voici la prière que j'ai faite. J'aspirais pas au ministère. J'aspirais pas à être pasteur. Ok? J'aspirais à rien du tout. J'aspirais juste à glorifier Dieu. Vous savez, si je fais une petite parenthèse par rapport à ça, Dieu vous révélera son appel pour vous. Quand d'abord dans votre cœur, il y aura le désir de glorifier Dieu. Dieu ne peut pas te révéler ton appel si d'abord dans ton cœur, il n'y a pas déjà une prédisposition pour accepter et pour suivre cet appel. Regardez ici ma feuille et vous allez comprendre. Regardez ce que j'ai écrit. Le 3 mars 2016, je n'avais pas de JR, j'étais un jeune chrétien, j'étais majeur je pense, j'étais un jeune chrétien, je ne prêchais pas, je ne servais pas à l'église, j'étais juste quelqu'un qui allait à l'église. Mais regardez quelque chose ici parce que ça va vous enseigner. Regardez ce que j'ai écrit, c'est une prière que j'ai écrite. Seigneur, guide-moi tout au long de ma vie. Ça commence bien. Révèle-moi, mon Dieu, le domaine dans lequel tu veux que j'excelle, le domaine dans lequel tu veux que je souhaite... Non, le domaine dans lequel tu souhaites que je fasse resplendir ta gloire. Ça veut dire que je n'aspirais pas au ministère. Je voulais juste glorifier Dieu. Guide mes pas. Révèle-moi ma destinée, le plan que tu as pour moi afin que je puisse l'accomplir, etc., etc. Ensuite, je dis, Père, je prie que ma vie soit dédiée à ta gloire. Je prie que ta volonté à toi soit faite dans ma vie. Je prie afin que ta volonté, ton plan, devienne mon objectif. Merci car tu as laissé un dépôt en moi qui me permettra d'accomplir ta destinée que tu as pour moi. Merci Seigneur. Amen. Regardez ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est quoi? C'est que c'était en 2016, je n'avais pas encore forcément d'aspiration ministérielle, je ne voulais pas être pasteur, je ne savais pas quoi faire dans la vie, mais il y a une seule chose que je savais, c'est que je voulais que ma vie glorifie Dieu. Parce que voyez-vous, ces délires de glorifier Dieu, ce n'est pas le partage des pasteurs, c'est le partage des disciples. Ce n'est pas le partage des appelés, c'est le partage des rachetés. Cette histoire de glorifier Dieu, my God, je sens que je vais durer aujourd'hui parce que j'ai trop de choses à dire. Ce délire de glorifier Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas l'aspiration des appelés au ministère. C'est l'aspiration des rachetés par le ministère de la réconciliation. Ça ne doit pas être l'aspiration de ceux qui veulent le ministère. Ça doit être l'aspiration des chrétiens. En vrai, la preuve même que tu es chrétien, c'est que tu veux ta vie, tu veux qu'elle glorifie Dieu. Tu veux que ta vie, elle serve à Dieu. La preuve même que tu es né de nouveau, c'est ça. La preuve que le Saint-Esprit vit en toi, c'est qu'au fond de toi, il y a un désir. Il faut que ma vie glorifie Dieu. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que pour glorifier Dieu, il fallait porter du fruit. Pour glorifier Dieu, il fallait gagner des âmes. Pour glorifier Dieu, il fallait faire. Mais là, dans cette partie 2 de la série PGTN, dont le titre est « Deviens le chef-d'œuvre de Dieu », j'aimerais vous expliquer que glorifier Dieu, ce n'est pas seulement faire, c'est également être et devenir. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement faire pour Dieu. Glorifier Dieu, c'est également devenir. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement faire, ce n'est pas seulement produire. Glorifier Dieu, c'est également être. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir. Dans Jean chapitre 15 au verset 8, c'est ce que j'enseignais la semaine dernière, le Seigneur va dire « Lorsque vous porterez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Lorsque vous porterez beaucoup de fruits. Tu vois, lorsque vous porterez, autrement dit, lorsque vous ferez beaucoup, lorsque vous gagnerez des âmes, lorsque vous parlerez de moi, lorsque vous accomplirez des miracles, lorsque vous ferez beaucoup de choses, mon Père sera glorifié. Mais voyez-vous,
Dieu n'est pas seulement glorifié quand ses enfants font, Dieu est également glorifié quand ses enfants deviennent quelque chose. Je vais expliquer ça, vous allez voir. Dieu est glorifié par mes œuvres. Mais il y a une œuvre qui le glorifie au-dessus, cette œuvre-là, c'est toi. Beaucoup, vous ne savez pas, chacun d'entre vous, vous êtes une œuvre entre les mains de Dieu. Chacun d'entre vous, vous êtes un projet de Dieu. Chacun d'entre vous, vous êtes une œuvre, vous êtes un projet entre les mains de Dieu. Regardez, est-ce qu'on peut mettre Philippiens chapitre 1 au verset 6? Philippiens chapitre 1 au verset 6, regardez. Je suis persuadé, c'est qui parle ici? C'est l'apôtre Paul. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Celui qui a quoi? Qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Mais à quoi est-ce qu'il fait référence ici? De quoi est-ce qu'il parle? Quand il dit celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il est en train de dire qu'en toi, quand tu as accepté Jésus, Dieu a commencé une œuvre. Dieu a commencé un travail de transformation. Lorsque vous êtes né de nouveau, regardez-moi bien, et que vous avez accepté Jésus, frères et sœurs, Dieu a commencé en vous une œuvre. Dieu a commencé en vous un travail, le travail de transformation, le travail de métamorphose. Tu étais quelqu'un de nerveux et petit à petit tu commences à être quelqu'un rempli d'amour. Tu étais quelqu'un d'impoli, tu commences à être quelqu'un de très respectueux. Tu étais quelqu'un qui vivait dans la peur. Tu commences maintenant à être quelqu'un qui fait confiance à Dieu, qui est dans la foi. Tu vois, il y a une œuvre qui a commencé en toi. Une œuvre de transformation. Dieu n'est pas seulement glorifié quand je gagne des âmes, quand je produis. Dieu est également glorifié quand je deviens. Pourquoi il est glorifié quand je deviens? Parce que le fait de devenir, frères et sœurs, l'homme ne peut pas le produire chez un autre homme. L'apôtre Paul est un meurtrier. L'apôtre Paul était quelqu'un qui tuait les chrétiens avant de se convertir. C'était quelqu'un de nerveux. Il se convertit, devient quelqu'un de doux, devient quelqu'un de calme. Tu vois, son entourage a dû dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu vois, et cette question-là, qu'est-ce qui s'est passé en toi? C'est ça, glorifier Dieu. C'est par sa transformation et son changement, amener mon entourage à se poser des questions sur qui est l'auteur. Et en réalité, si ma transformation et mon changement est réel, mon entourage dira assurément c'est Dieu qui l'a fait en lui. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des païens qui ne croiront pas en Dieu parce que vous guérissez un malade, mais qui croiront en vous parce que vous serez guéris? J'explique. Je ne parle pas de guéri physiquement, je parle de guéri de l'intérieur. Ça veut dire que tu es chez toi, ta famille te connaît, tu es quelqu'un de blessé, tu es quelqu'un d'offensé, tu es quelqu'un qui a plein de blessures, mais on voit petit à petit, tu commences à être restauré. Et on te demande est-ce que tu es allé voir un psychologue, tu dis non. On te demande est-ce que tu es allé en hôpital psychiatrique, on dit non. On demande est-ce que tu as fait, je ne sais pas, une cure, on dit non. Et on demande mais qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu vois, tu peux être un fruit entre les mains de Dieu. Tu peux être un fruit entre les mains de Dieu. Dieu n'est pas seulement glorifié quand je fais, il est glorifié également quand je deviens. D'ailleurs, c'est que ceux qui sont devenus qui peuvent faire. Son but à lui, c'est de te transformer. Écoutez bien, Dieu est glorifié quand je produis. Mais Dieu est également glorifié quand il me produit, ou plutôt, il produit quelque chose en moi. Une transformation. Frères et sœurs, les miracles vont attirer, ou plutôt les miracles vont démontrer à la foule que Dieu existe. Et les miracles que vous allez produire vont toucher la foule qui vous entoure, des gens que vous ne connaissez pas, sur les réseaux et autres. Mais votre transformation, c'est elle qui va toucher votre entourage. Les miracles sont ponctuels, les fruits de l'esprit quotidien. Regardez quelque chose. Frères et sœurs, souvent, les membres de nos familles, on ne les gagne pas par des miracles qu'on a fait dans la rue en priant pour un malade. Souvent, on les montre par une transformation, par une évolution, par une transformation que ta mère ne peut attribuer qu'à Dieu. Par une transformation que ton grand frère ne peut attribuer qu'à Dieu. Par une transformation que ta petite soeur va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en lui? Le but de Dieu, frères et sœurs, au-delà de vous amener à produire, le but de Dieu, c'est que chacun d'entre vous, vous viviez une transformation. Tu sais ce qu'il y a de bien quand on vit une transformation? Quand on vit une transformation, on est le message à une génération que Dieu transforme. Regardez quelque chose. Vous savez, quand Jésus guérissait un malade, il y a deux volets dans l'impact de la guérison. Regardez. Le premier volet, il prie pour un malade, le malade est guéri. Comme le malade est guéri, on dit gloire à Dieu. Mais frères et sœurs, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le malade en question, il retournait dans sa génération, il retournait dans sa ville. Et il devenait quoi? Il devenait le message comme quoi Dieu guérit. Le but de Dieu, frères et sœurs, en vous transformant, en vous guérissant,
en vous restaurant, c'est que vous deveniez un message. Frères et sœurs, écoutez bien, chaque chrétien doit être un message. Chaque chrétien doit prêcher, pas par la bouche seulement, par sa vie. Frères et sœurs, écoutez bien, la plus grande des prédications que vous ferez, c'est votre transformation. My God, la plus grande prédication que tu feras, c'est pas celle dans un stade. La plus grande prédication que tu feras, c'est celle de ton changement. C'est celle de ta transformation. Le plus grand message de Paul, c'est même pas lui qui l'a écrit. C'est Dieu qui l'a écrit. Il s'appelle transformation. My God, la plus grande prédication de ma vie, c'est pas celle que je fais maintenant. La plus grande prédication de ma vie, elle a commencé en 2015. J'ai accepté Jésus. Il a commencé à me changer. Il a commencé à travailler en moi quelque chose. Ça, c'est le plus grand des messages. Ça, c'est la plus grande des prédications. Ça, c'est le plus grand des messages. Oh my God, ça, c'est le plus grand des messages. Le plus grand des messages, c'est pas celui qui sort de ma bouche, c'est celui qui sort de ma vie. Quand tu me vois, qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu me vois, comment tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Chaque chrétien doit être un message. Glorifier Dieu, c'est pas seulement faire. C'est aussi être. Tu es dans une famille, quelqu'un est malade, tout le monde commence à stresser, tout le monde est là en dépression, tout ça. Et toi, tu es très calme. Tu vois, on dit, mais ça vient d'où ce calme-là? Elle vient d'où cette assurance? Tu vois, ça aussi, ça glorifie Dieu. Tu vois, tu es différent. Il y a une transformation en toi, il y a une assurance bizarre en toi qui s'est produite. Son but, c'est de te transformer en message. Oh my God. Frères et sœurs, écoutez bien, voilà vraiment ce que vous devez retenir de ce culte-là. Je suis au début, hein, mais son but, c'est de te transformer en message. Et tu sais même déjà... la preuve que tu es transformé, c'est que tu es un message. Tu es devenu un message. Tu es devenu un message. PE, comment ça tu es devenu un message? Je vais expliquer. Tu es un message, c'est-à-dire que quand on te regarde, quand on voit qui tu étais, on voit qui tu es devenu. On dit, my God, Dieu change. Est-ce que tu sais qu'il y a certains, quand je suis en entretien avec eux et que je leur parle du changement du caractère, est-ce que tu sais que des fois, peut-être que c'est toi que je cite pour dire, regarde comment il était, regarde comment il est maintenant. Il y a certains, vous étiez vraiment... pas excellent du tout. Vous êtes devenus des personnes tellement excellentes. C'est vous aujourd'hui qu'on prend comme exemple lorsqu'on prêche. Vous êtes devenus un message. Le message de la transformation. Le message que Dieu prend un médiocre et il en fait un excellent. Regardez, par exemple, on parle beaucoup du Respo Archi, qui était en prison il y a quelques années. Il était prisonnier, il allait en prison. Mais quand on parle de lui maintenant qui est en train de devenir un homme de Dieu, sa vie est devenue un message. De la prison au ministère. Yeah. De la prison au ministère, c'est un message. Tu vois, c'est que la transformation d'un homme, c'est sa plus grande prédication. Sa plus grande prédication. C'est quoi la plus grande prédication de Jésus? Lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, ça raconte sa vie, c'est son message. Le message, c'est ce qu'il est. My God, le message d'un serviteur de Dieu, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Quel message toi tu es? Toi, ta vie prêche quel thème? Là, aujourd'hui, je prêche, deviens le chef-d'œuvre de Dieu. Ta vie, elle prêche quoi? Non, j'ai pas dit toi, ce sur quoi tu as exhorté un frère il y a 2 jours. J'ai dit, ta vie, elle prêche quoi? Quand on regarde ta vie, qu'est-ce qu'on comprend? En quoi on est impacté? Son but, frères et sœurs, c'est d'alerter une génération et dire, eh oh, je peux transformer, je peux restaurer, je peux guérir. Je peux transformer, eh oh, je peux transformer. Mais comment Dieu va prévenir une génération qui peut guérir et transformer? Comment il va faire ça? Est-ce que Dieu va créer un compte Insta? Et sur le compte Insta, il va faire un réel. Hello guys. Hello guys, je peux transformer une génération. Si je veux te transformer, viens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer quelqu'un pour que cette personne devienne un message ambulant. Pour que cette personne devienne elle seule un message. Écoute-moi bien, avant de faire de toi un pasteur, avant de faire de toi un entrepreneur, avant de faire de toi un homme prospère, une femme prospère, avant de faire de toi un mari, une femme, avant de faire de toi un père, une mère, Dieu veut faire de toi un message. Parce que même si tu as des enfants, tu seras quel message pour eux? Si tu as une femme, tu seras quel message pour elle? Si tu es prospère, tu seras quel message pour cette génération? Si tu es pasteur, tu seras quel message pour tes brebis? Dieu veut faire de toi un message. Dis à ton voisin, Dieu veut faire de toi un message. My God, ce truc-là, c'est très pertinent, frères et sœurs. Dieu veut faire de toi un message. Dieu veut faire de toi une prédication. Dieu veut faire de toi une prédication. Regarde, 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 3. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Hier, je lisais ça, palamante. Qu'est-ce que c'est pertinent? Regardez un peu l'apôtre Paul ce qu'il dit. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens ici. Ok? Tu peux lire, William ou Arsène. Il parle aux Corinthiens. Vas-y, mon frère. 2 Corinthiens 3.3. Donc, il parle à ses enfants spirituels. Vas-y, mon frère. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Ok. Là, ici, il parle à ses enfants spirituels. Il dit, vous êtes, là, il faut bien suivre, vous êtes une lettre de Christ.
Ok, une lettre. Ok, on va aller un peu dans la Bible, tu peux rester sur le verset. Qui a écrit Actes? Non, qui a écrit Matthieu? Matthieu. Marc? Luc? Jean? Actes? Luc. Qui a écrit Romains? Paul. Qui a écrit un Corinthien de Corinthiens? Galates? Éphésiens? Colossiens? Philippiens? Tu vois qu'il y a quand même beaucoup. Hein. Et encore, il y en a d'autres. Mais ici, il est en train de dire que... Bon, on va aller après. Vas-y, mon frère. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vas-y. Écrite par notre ministère. Écrite par notre ministère, ok? Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Mais avec l'esprit du Dieu vivant, on y va? Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Pause. Ok, je vais expliquer bien. Parce qu'il y a un mot ici qui a alerté mon attention. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Autrement dit, pour rendre ça simple, c'est comme si, par exemple, le frère qui est là, Loïc, ok, je l'ai formé par mon ministère, c'est ce qu'il dit ici, et comme je l'ai formé, il est devenu une lettre. Quand je dis il est devenu une lettre, ça veut dire que sa vie, elle prêche un message. Tu vois, sa vie, c'est une lettre. Tu vois, tu sais, un Corinthien de Corinthiens, c'est des lettres. Hein, c'est pas un livre qu'il a écrit. En fait, il a écrit une lettre et il l'a envoyée à l'église de Corinthe. Ok? Ici, il est en train de dire qu'il y a des enfants spirituels qu'il a formés. Et ces gens-là, ce sont des lettres. Des lettres, quand je dis des lettres, c'est pas la lettre A, B, non. C'est la lettre, la poste, quoi. T'as capté, n'est-ce pas? Donc ici, il dit que vous êtes des lettres. Ok? En gros, vous avez été formés par notre ministère. Et aujourd'hui, vous êtes des lettres écrites par notre ministère. Autrement dit, vos vies, par la formation qu'on vous a apportée, elles prêchent un message. Ce sont des enseignements. Tu vois un peu, ok? Et ici, il explique que ce n'est pas par leur force qu'ils ont fait ça, mais avec l'esprit de Dieu vivant. Mais moi, ce que j'aime ici, c'est quoi? C'est qu'il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Le mot manifestement ici, j'ai regardé en grec ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est en gros, ça se voit. On le voit. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes manifestement une lettre de Christ, ça veut dire en gros, les gars, vos vies, elles prêchent. Et celui même qui ne croit pas, quand il voit ta vie, il voit qu'il y a quelque chose. C'est manifeste. Tu vois, le but de tout pasteur, de tout berger, c'est mon but ici, c'est que chacune de nos vies, frères et sœurs, devienne une lettre. Que nos vies prêchent un message. Maintenant, je me demande même au niveau de notre église, quelle est la lettre que notre église donne à cette génération? Je veux que notre église soit le témoignage du feu, le témoignage de la passion pour Dieu, le témoignage de l'impact, de l'amour. Vous êtes manifestement une lettre. My God. Tu sais, quand tu es berger, tu comprends ça différemment. Quand tu es pasteur, tu comprends ça. Là, ici, c'est un goal de dire ça. Il est en train de dire, en gros, je vous ai formé. Et en fait, ce que vous êtes devenu, c'est manifeste. Même quelqu'un qui n'y croit pas, il voit, c'est manifeste, manifestement. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. My God, une lettre de Christ. Ça veut dire, le monsieur a écrit un Corinthien, mais il a écrit aussi un gars qui s'appelait Benjamin dedans. Il a écrit aussi un gars qui s'appelait Guillaume. Attends, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Frères et sœurs, le but c'est quoi? C'est qu'on lise ici un Corinthien à l'église. C'est que chez toi, tu lises 2 Corinthiens. Mais des fois, tu as lu un Corinthien, 2 Corinthiens, tu n'as pas forcément trouvé la réponse. Tu penses à la sœur Sarah à l'église. Et tu te dis, my God, mais je sais par quoi elle est passée. Je sais ce que Dieu a fait d'elle. Et là, tu tires un enseignement de ça. Personne ici, des fois, il pense à un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, à un frère, une sœur, il se dit, s'il a réussi, je peux. Et ils prennent exemple. Personne? Toutes les personnes sur qui tu prends exemple, c'est une lettre pour toi. C'est une lettre pour toi. Ça veut dire que ces gens-là ont été formés par Dieu. Ces gens-là ont grandi de manière à ce qu'ils ne sont plus seulement des hommes, plus seulement des disciples. Ce sont des lettres, ce sont des messages. Oh my God, ma prière, c'est que ma vie t'inspire, c'est que ma vie te parle. Frères et sœurs, un vrai leader, même quand il ne parle pas, il parle. Un vrai leader, même quand il ne parle pas, même quand il ne parle pas, on le voit, on est inspiré. Et j'aime dire ça, l'église doit être la poste. L'église doit être la poste. Il doit avoir des lettres. Au multimédia, au département multimédia, on va avoir des lettres d'excellence.
À l'accueil, on doit avoir des lettres d'amour. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit ce frère-là, il ne parle pas, mais on sent la foi, on sent la compassion, on sent l'amour. Est-ce que c'est pas Jésus des fois qu'on disait que dans ses yeux, on sentait l'amour? Tu vois, il ne parlait pas, il était une lettre, il était un message. Et on glorifie Dieu lorsqu'on devient un message. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Purée, j'espère vraiment que vous comprenez, frères et sœurs, là où je veux en venir. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Tu vois, ça aussi, c'est glorifier Dieu. Ces gars-là, c'était des feuilles blanches, des feuilles vierges. Et Paul, par le Saint-Esprit, va les former. Il va leur apprendre les rudiments de la vie chrétienne. Et ces gens-là vont être des lettres. Ces gens-là vont être des messages. Ces gens-là vont être des enseignements. Oh my God! Ces gens-là vont être des enseignements. Tu vois, ça, c'est un goal quand même. Hein? Ça, c'est un goal. Plus que devenir pasteur, ça, c'est un meilleur goal. Que ta vie prêche. Que ta vie prêche. Parce que ça sert à quoi de s'appeler pasteur? Ta vie ne nous dit rien. Tu t'appelles prophète, ta vie ne nous enseigne rien. Tu t'appelles enseignant, ta vie prêche quoi? Tu t'appelles apôtre, tu t'appelles docteur, je ne sais pas, évangéliste. Ta vie, c'est quoi le témoignage de ta vie? Qu'est-ce que ta vie dit? Quelle lettre tu es? Quel thème tu prêches? Et des fois, vous voyez que les thèmes préférés sur lesquels, ou plutôt les thèmes sur lesquels vous préférez prêcher, souvent c'est les thèmes à propos desquels vous êtes une lettre. L'église doit être la poste. On doit avoir ici des rangées, des lettres écrites. Ici, on doit avoir le frère qui est la lettre de l'amour de Dieu. On doit avoir la sœur qui est la lettre de la transformation. On doit avoir la lettre qui est l'exemple de la sainteté. On doit avoir la lettre qui est l'exemple de l'onction. Ça veut dire, lui, quand on pense à sa vie, il y a trop de miracles. Lui, c'est la lettre de l'onction. NG la poste. Frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement glorifié quand on fait, mais Dieu est glorifié également quand on devient. Parce que quand on devient, c'est lui qui fait. Dieu est glorifié quand je fais, quand je produis du fruit, quand je gagne une âme. Mais il est également glorifié quand je deviens, parce que quand je deviens, en réalité, c'est lui qui me gagne. C'est lui qui fait en moi quelque chose. Voilà pourquoi, frères et sœurs, évoluer, grandir, c'est glorifier davantage. Regarde par exemple un exemple. Mon Dieu, il faut que je trouve un autre mot qu'exemple. Regardez un exemple. Bon, regardez une illustration. Tu es quelqu'un, tu viens à l'église, tu es un pécheur notoire. Ta famille te considère comme un échec. Tu vas de garde à vue en garde à vue, d'échec en échec. Tu viens à l'église, tu rencontres Jésus. Christ commence à être formé en toi. Tu commences à avancer. Tu commences à devenir quelqu'un rempli d'amour. Et ta famille commence à le voir. Tu commences à t'en sortir dans la vie. Tu as des opportunités que tu n'avais pas avant. Dieu te donne des responsabilités, des postes dans la société que tu n'aurais pas eu avant. Ta famille qui voit ça, qui est-ce qu'elle glorifiera, tu penses? Tu vois, devenir, c'est glorifier Dieu. Devenir, c'est glorifier Dieu. Frères et sœurs, quand on dit à Dieu transforme-moi, quand on dit à Dieu transforme-moi, il entend glorifie-toi. Quand je dis à Dieu transforme-moi, lui il entend glorifie-toi. Parce qu'il y a un sujet par lequel il va se glorifier, c'est ma transformation. Parce qu'on ne peut pas attribuer la transformation d'un homme à un homme. Frères et sœurs, on peut attribuer le changement de sexe à un médecin. Parce que les médecins aujourd'hui font ça. Mais frères et sœurs, doués comme ils sont les médecins, au point qu'ils arrivent à changer le sexe de quelqu'un. Frères et sœurs, est-ce que vous savez quand quelqu'un change de sexe, par exemple je suis un homme, je deviens une femme, ok? Si je me trompe pas, je peux plus après revenir. Je peux plus, pourquoi? Parce qu'ils arrivent à le faire qu'une fois. Tu vois, même si la science est vraiment poussée, même s'ils arrivent à changer le sexe, ils n'arrivent pas à changer le cœur de l'homme. Ils peuvent changer le sexe de quelqu'un, mais quand le cœur de quelqu'un change, quand quelqu'un d'aigri devient quelqu'un de doux, quand quelqu'un d'aigri devient quelqu'un rempli d'amour, les médecins vont dire quoi? Les médecins vont s'attribuer quoi? Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, mais bien qu'ils aient des compétences, frères et sœurs, il y a des zones dans le cœur de l'homme que seul le créateur du cœur peut changer. Et quand il y a un changement, quand il y a une transformation dans le cœur, frères et sœurs, on attribue la gloire à la seule personne qui peut changer l'homme, Dieu. My God, c'est pour ça que je veux grandir. C'est pour ça que je veux évoluer. Parce que je sais que plus j'évolue, plus il est glorifié. Parce que plus j'évolue, plus on dit mais lui il a grandi. Mais quand on dit lui il a grandi, ce qu'on est en train de dire c'est my God, Dieu fait quelque chose en lui. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu fait quelque chose en lui. Frères et sœurs, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a créé le ciel, la terre, etc.
Mais toutes ces choses ne sont pas aussi belles que ce qu'il veut faire en toi. Il veut faire quelque chose de plus beau. Il veut faire quelque chose de, tu vois, de plus glorieux que tout ça. La plus grande œuvre de Dieu en réalité, il veut que ce soit toi. La plus grande œuvre de Dieu, ça ne doit pas être une montagne. Ça ne doit pas être une mer, un océan. La plus grande œuvre de Dieu, il veut que ce soit toi. C'est pour ça que le message s'appelle « Deviens le chef-d'œuvre de Dieu ». Ça veut dire quoi, deviens le chef-d'œuvre de Dieu? Deviens le chef-d'œuvre de Dieu, c'est mets tout entre ses mains. Dis-lui, fais ce que tu veux avec ma vie. Je vous ai lu au début ma phrase ici, là, ma prière que j'ai faite à Dieu. Je n'ai pas dit à Dieu, mets-moi dans le ministère. J'ai dit à Dieu, fais de moi ce que tu veux. C'est comme ça qu'on devient le chef-d'œuvre de Dieu. C'est quoi devenir le chef-d'œuvre de Dieu? C'est se mettre entre ses mains et lui dire, prends ma vie, fais ce que tu veux avec. Glorifie-toi avec elle. Si c'est le ministère qui m'attend, je vais aller. Si c'est autre chose, je vais aller. Si c'est ceci, je vais aller. Tu sais, la preuve que tu es en feu pour Dieu, c'est pas que tu cherches le ministère. La preuve que tu es en feu pour Dieu, c'est que tu lui dis, fais ce que tu veux avec moi. Parce que des fois, on a l'impression que être en feu pour Dieu, c'est vouloir être pasteur. Non, non. Être en feu pour Dieu, c'est vouloir faire ce qu'il veut qu'on fasse. C'est ça le vrai feu pour Dieu. Regarde un homme, si on peut mettre nombre 12. Regarde un homme qui s'appelle Moïse. J'aime trop ce passage. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un de très nerveux. Qui peut me témoigner comment Moïse est nerveux? Qui a un exemple? Exactement, frère et sœur. Il a tué quelqu'un. Dans Exode chapitre 2, il va tuer quelqu'un. Regarde quelque chose. Moïse a tué quelqu'un. Frère et sœur, pour aller jusqu'à tuer quelqu'un, il faut avoir un problème de colère quand même. Hein. Attendez. Déjà, pour insulter quelqu'un, il faut avoir un problème dans la gestion des émotions. Pour frapper quelqu'un, il faut avoir un problème dans la gestion des émotions. Mais pour tuer... Donc Moïse, dans Exode chapitre 2, il va tuer quelqu'un. Il va s'énerver contre un Égyptien et il va le tuer. Mais on est maintenant des dizaines d'années plus tard. Entre-temps, Moïse a une communion avec Dieu. Regardez quelque chose. Vas-y mon frère, tu peux lire? Marie et Aaron Marie et Aaron, c'était la grande sœur et le grand frère de Moïse. On y va? parlèrent contre Moïse au sujet... Parlèrent contre Moïse. Donc ils vont parler dans son dos. Tu vois, toi qui aspires à être Moïse. Voilà. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. On y va? Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Donc, ils vont parler contre Moïse. Regardez maintenant quelque chose. Donc Moïse était très nerveux. Mais là, on est des années plus tard. Regarde la transformation. Vas-y mon frère. Or, Moïse était un homme fort patient. Fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Attends. Ça veut dire, le monsieur qui venait tuer quelqu'un, il va devenir, et c'est la Bible qui le dit, la parole de Dieu, il va devenir l'homme le plus patient sur la terre. Une autre version dit le plus humble. Dans Exode chapitre 2, il avait 40 ans, à peu près. Il voit un Égyptien et il va tuer l'Égyptien. Là, ici, on est des dizaines d'années plus tard. La Bible dit que c'était l'homme le plus patient. Mais tu vois quelque chose? Il y a une transformation qui s'est opérée. Déjà, la première chose que tu comprends ici, c'est qu'il y a une transformation qui s'est opérée. Ok? Donc, Dieu peut transformer. La deuxième chose que tu comprends, c'est que Dieu veut transformer. La troisième chose, c'est quoi? Regarde, le gars, c'est devenu une lettre. Le gars est mort il y a des milliers d'années. Je suis en train de parler de sa vie. Je suis en train de parler de sa vie, je suis en train de parler de sa transformation. Sa transformation est devenue une lettre. J'aimerais te demander, écoute bien, celui qui a écrit ça, ici, ok, peut-être que c'est Josué qui a écrit ça. Donc ça veut dire que pour ses enfants spirituels, pour sa génération, Moïse était devenu une lettre. Est-ce que toi, tu ne pourrais pas devenir pour cette génération une lettre? Est-ce que tu ne pourrais pas devenir le chef-d'œuvre de Dieu? Est-ce que ta vie ne pourrait pas dire à quelqu'un, viens, Dieu peut te transformer comme il l'a fait avec moi? Est-ce que, tu comprends ou pas? Regarde la transformation en lui. Regarde le changement en lui. Est-ce que ça glorifie pas Dieu? Mais si. Frères et sœurs, retenez ça. Être transformé, c'est le glorifier. Devenir, c'est le glorifier. Et juste pour finir, est-ce qu'on peut ouvrir, on va lire 3 versets pour terminer. Galates chapitre 1 au verset 26 jusqu'au verset 31. On va tout lire. Galates chapitre 1 verset 26. Est-ce que tu es béni? Yes. Dis-le, dis à ton voisin, ça me bénit, ça me bénit. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est quoi en fait? Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est concrètement ce qu'il peut faire
et ce qu'il veut faire avec un homme ou une femme. Pas forcément ce qu'il peut et veut faire avec ou au travers elle, mais d'abord en elle. Tu sais, écoute bien, avant de t'amener à être quelqu'un qui produit, Dieu veut t'amener à être quelqu'un déjà qui est. Tu sais, avant de t'amener à être quelqu'un qui porte du fruit, qui guérit les malades, qui gagne les âmes, Dieu veut d'abord t'amener à vivre intérieurement une transformation. Tu sais, il y a des miracles que les hommes ne voient qu'avec leurs yeux, et il y a des miracles que les hommes ne voient pas. Mais dans le monde de l'esprit, la transformation intérieure de quelqu'un, c'est un miracle qu'on reconnaît. C'est-à-dire dans le monde de l'esprit, quand quelqu'un est transformé, les anges, les démons le voient. Et tous s'accordent à dire, purée, ce Dieu-là est trop fort. Parce que des fois, les gens ne le voient pas. Les gens ne voient pas la restauration. Parce que la restauration du cœur, ce n'est pas quelque chose de physique. Tu vois, ici, si, je ne sais pas, moi je suis blessé à la main, j'ai une attelle, tout le monde va la voir. C'est quelque chose de visible. Mais si j'ai un problème à l'intérieur, personne ne le voit, tu vois. Mais Dieu est glorifié aussi lorsqu'il travaille à l'intérieur. Peut-être que les hommes ne le voient pas, mais dans le monde de l'esprit, on le voit. Et toutes les entités dans le monde de l'esprit s'accordent à dire qu'il est grand, il est puissant. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Tu vois, avant d'abord de faire au travers toi des choses, il y a d'abord un miracle qui veut faire en toi. Le miracle de la restauration, le miracle de la transformation, le miracle de la guérison intérieure, le miracle du changement de caractère. Regarde, 1 Corinthiens 1, 26, s'il te plaît, mon frère. Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Là, ici, il est en train de dire que parmi tous ceux qui ont été appelés, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de nobles. Donc, tu vois, cette histoire de chercher un peu à être orgueilleux et croire que tu es quelque chose, redescendons un peu, frères et sœurs. La Bible nous le dit. La Bible nous dit que nous tous qui avons été appelés, on n'était ni puissants, ni sages, ni nobles. On y va? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Ok. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, ok? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, vas-y. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Remets-moi le verset 26, s'il te plaît. Ce que la Bible ici est en train de dire ici, c'est quoi? C'est que Dieu n'a pas choisi des gens qui sont déjà devenus, afin que dans le fait de les faire devenir, il se glorifie. La Bible est en train de dire que Dieu a pris les choses folles, parce que dans la transformation du fou, il se glorifie. Dieu a pris les choses faibles et viles, parce que dans la transformation des choses faibles et viles, il se glorifie. Est-ce que quelqu'un a compris? Dans leur transformation, lui, il se glorifie. C'est pour ça qu'il a pris des choses folles. C'est pour ça, frères et sœurs, vous savez, beaucoup de personnes, hier je parlais avec quelqu'un ici, je ne vais pas dire avec un leader, qui disait, mais j'ai pas fait des grandes études, j'ai pas fait des grandes choses, est-ce que réellement je pourrais aller loin dans la vie? Ou c'était un peu ça l'idée principale. Frères et sœurs, voici ce que je crois, c'est qu'il a pris, écoutez quelque chose, quand Dieu doit former quelqu'un, quand Dieu doit élever quelqu'un, Dieu ne regarde pas là-haut, Dieu regarde en bas. Dieu ne regarde pas là-haut, Dieu regarde en bas. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, quand il faut choisir des apôtres, il ne prend pas au ciel, il prend sur la terre. Il aurait pu prendre Michael et faire de lui un apôtre, lui donner un corps. Il est venu sur la terre, lui il regarde en bas, il choisit en bas et il les amène en haut. My God, Dieu fait le choix en bas et amène en haut. Regarde, quand Dieu doit faire un choix, Dieu doit élever, Dieu doit utiliser quelqu'un. Tu vois, nous autres ici, on est tous... Je sais pas, on choisirait tous quelqu'un qui est déjà bien. Lui, il aime choisir celui qui est pas bien. Pourquoi il choisit celui qui est pas bien? Parce que frères et sœurs, dans celui qui est pas bien, il y a quelque chose à faire. Il se dit, si celui qui est pas bien, on le transforme, on l'amène à monter. Qui est glorifié au final? Dieu. Tu vois, si quelqu'un est déjà excellent, Dieu l'utilise. On va dire quoi? On va dire, oh, depuis sa jeunesse, c'est quelqu'un de tellement intelligent. Depuis sa jeunesse, c'est quelqu'un qui maîtrise tellement. Non, non, Dieu ne veut pas quelqu'un qui maîtrise. Parce qu'il ne peut pas se glorifier au travers de quelqu'un qui sait déjà. Il doit se glorifier au travers de quelqu'un qui ne sait pas. Dieu ne cherche pas quelqu'un de spécial. Parce que Dieu veut être la spécialité de quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un de banal.
Parce qu'il sait qu'il peut être la spécialité du banal. Dieu cherche quelqu'un d'ordinaire. Regardez la Bible dit quoi dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il a pris l'unique pour le quiconque. Vous voyez, c'est qu'il a donné son Fils unique pour le quiconque. Et le but, c'est de rendre le quiconque un unique. Vous voyez, regardez, il a donné son unique pour le quiconque, pour le n'importe qui. Et son but, c'est de faire de ce quiconque un unique. Écoute-moi bien, toi qui ne crois pas en toi, toi qui te crois faible, toi qui te dis, mais j'aimerais bien servir Dieu, mais un jour j'ai juste commencé à évangéliser, j'ai commencé à bégayer, on dirait Moïse. Toi qui bégayes comme ça. Mais attends, parlons de Moïse un peu. Tu imagines que Dieu choisit un bègue? Tu imagines? Mais Dieu fait ses choix où en fait? Mais Dieu choisit où et qui? C'est quand même terrible. Écoute-moi bien, même des fois quand ton pasteur mise pas sur toi, ça change rien. Dieu mise et Dieu n'arrêtera pas de miser. Écoutez-moi bien, c'est comme ça partout, hein, dans toutes les églises. Il y a certains d'entre vous ici, le pasteur ne te connaît pas. Les frères et les sœurs ne te connaissent pas. Certains peut-être ont une mauvaise image de toi. Je te dis hein, que le prochain à prêcher, c'est toi. Parce que Dieu ne choisit pas ses serviteurs dans la grandeur. Il choisit ses serviteurs dans la boue. Il choisit ses serviteurs dans la petitesse. C'est là-bas qu'il va les chercher. Parce qu'il est glorifié quand il prend quelqu'un d'en bas, l'amène haut. C'est pour ça, frères et sœurs, vous savez, moi j'ai un problème avec ceux qui condamnent les rétrogrades. Moi j'ai un problème avec ceux qui disent au rétrograde c'est fini. Écoute-moi bien, si tu es rétrograde, tu reviens vers Dieu. C'est pas fini aujourd'hui, ce sera pas fini demain, ce sera pas fini après. Philippiens 1,6. Philippiens 1,6. Philippiens 1,6 s'il te plaît. Philippiens 1,6, regardez bien le verset. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ, c'est l'enlèvement. Autrement dit, il est en train de dire qu'il va travailler en toi jusqu'à l'enlèvement. Le seul moment où c'est fini, c'est l'enlèvement. Mais en attendant, Jésus n'est toujours pas revenu. Il y a encore le temps. Tu peux encore. C'est pour ça, frères et sœurs, des fois quand on parle à quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, ne lui dites pas « Oh, tu t'es éloigné de Dieu. » Dites-lui, il y a encore le temps. Le plan de Dieu est toujours sur ta vie. Le plan de Dieu est toujours sur ta vie. Le plan de Dieu est toujours sur ta vie. Pour ceux qui ne savent pas, l'apôtre Pierre, ok, à qui Jésus va parler, Jésus va lui dire, suis-moi, je ferai toi un pêcheur d'hommes. Pour ceux qui ne savent pas, il avait déjà vu Jésus avant ça. Et il n'avait pas suivi Jésus. Il avait déjà entendu parler de Jésus. Son frère André lui en avait parlé. Il n'était pas allé. Il prend les choses viles. Est-ce qu'on se suit? Et pour terminer, voici ce qui glorifie la transformation de quelqu'un. On a parlé de porter du fruit. Mais il y a un type de fruit aussi qui glorifie, frères et sœurs. Ce fruit-là, ce fruit de l'esprit. Tu vois, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est... Le fruit de l'esprit, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est ce qu'il produit en toi. Ok? C'est ce qu'il produit en toi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? C'est que, bien sûr que Dieu veut que tu portes du fruit, tu gagnes des âmes, tu impactes ta génération. Mais avant tout ça, il y a un truc qui veut produire en toi. Et tu sais, des fois, le signe que tu vas porter du fruit extérieurement, c'est qu'intérieurement, il y en a. Je redis, le signe que les fruits extérieurs arrivent, c'est qu'intérieurement, il y en a. Le problème, c'est qu'on est beaucoup à vouloir porter du fruit extérieurement. À l'intérieur, c'est vide, il ne se passe rien. La preuve que le Saint-Esprit est sur le point de t'amener à porter du fruit extérieurement, c'est qu'il a déjà commencé à travailler à l'intérieur. On voit l'amour a changé en toi. On voit la bonté a changé en toi. C'est pour ça, frères et sœurs, retenez bien pour terminer. Le chrétien, le disciple, c'est pas seulement celui qui glorifie Dieu en accomplissant des miracles. Le chrétien, le disciple, celui qui glorifie Dieu également par son amour. Celui qui glorifie Dieu par sa paix. Celui qui glorifie Dieu par sa bonté, par sa tempérance. Celui qui glorifie Dieu par le pardon. Le mot bonté ici, le mot grec, il y a certaines traductions qui disent le fait de bien réagir quand on parle mal de toi. Le fait d'aimer quand on parle mal de toi. Oui, tu es quelqu'un, tu vas à Saint-Lazare, tu pries pour les malades, les paralytiques se lèvent. Mais au fond de toi, est-ce que tu aimes les gens? Au fond de toi, est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu es bon? Tu vois, s'il n'y a pas ça, tes fruits sont extérieurs seulement. Mais ce n'est pas ces fruits-là que je cherche seulement. Bien sûr qu'il faut ça, mais il y a d'autres fruits qu'il veut, des fruits intérieurs. Les fruits intérieurs, le symbole de la transformation, la vraie preuve de transformation. Montre-moi, c'est quoi la preuve que Dieu a fait quelque chose en toi? C'est quoi la preuve?
La preuve que Dieu fait quelque chose par toi, ramène-moi une âme que tu as gagnée. Ramène-moi un malade que tu as guéri. Ramène-moi un miracle que tu as accompli. Ça, c'est ce que Dieu fait par toi. Mais la preuve, la vraie preuve de la communion avec Dieu, c'est ce qu'il fait en toi. Quel caractère a changé en toi? Est-ce que l'amour a monté en toi? Est-ce que la paix a monté en toi? Est-ce que même tes amis peuvent dire, avant il était très très nerveux, mais depuis il est devenu beaucoup plus calme. Il prend sur lui. Est-ce qu'on peut dire ça? Alléluia. Devenez le chef-d'œuvre de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?